Le moment est venu. Nous assistons à un événement qui pourrait avoir un impact considérable, non seulement sur cette année, mais aussi sur de nombreux processus internes qui se déroulent dans l'âme de chacun. Il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle phase lunaire, ni d'une nouvelle lune habituelle lorsque le ciel s'immobilise dans le silence et l'obscurité. Aujourd'hui, la lune noire règne dans le ciel, un phénomène rare, inhabituel et donc particulièrement dangereux. Beaucoup ne se doutent même pas que cette nuit-là, ils pourraient tomber dans un piège caché derrière un mince voile d'énergie spirituelle. Et si les gens ordinaires passeront leur chemin pensant qu'il s'agit simplement d'une autre nuit sombre, ceux qui ressentent l'énergie plus profondément savent déjà que cette nuit ne ressemble à aucune autre. La lune noire ouvre non seulement de nouvelles possibilités, mais impose également des interdits stricts. Elle avertit: il y a des actes qui sont catégoriquement interdits. Les erreurs commises sous son influence ne se dissoudront pas dans l'air. Elles peuvent se répercuter loin dans l'avenir, laisser une ombre sur le destin et se répéter sous de nouvelles formes encore et encore. Il est donc important de comprendre à l'avance ce qu'il faut éviter afin de ne pas devenir prisonnier de ses propres faiblesses. Après tout, bon nombre de ces erreurs sont simples, presque banales. Nous les commettons quotidiennement sans y réfléchir. Mais pendant la nuit de la lune noire, leur prix augmente considérablement. Le piège du doute et de l'autocritique. L'une des manifestations les plus destructrices de cette nuit est la tendance à l'autocritique. En temps normal, nous pouvons nous évaluer avec douceur, nous comparer à nos propres objectifs. Mais aujourd'hui, si nous nous regardons à travers le prisme de nos défauts, la lune amplifie notre vide intérieur comme une loupe. Celui qui se tiendra devant le miroir et ne verra que ce qu'il n'a pas verra ce sentiment reflété des dizaines de fois plus fort. La lune noire multiplie les doutes et peut les transformer en un tourbillon qui détruira de l'intérieur. Pour résister, il faut se rappeler que votre valeur ne se mesure pas à ce que vous n'avez pas encore accompli, mais à ce que vous avez déjà traversé. Chaque épreuve, chaque nuit de désespoir, où vous n'aviez plus de force, mais où vous avez continué à avancer, sont des victoires, même si elles sont invisibles de l'extérieur. Ce sont elles qui deviennent votre armure dans ces moments-là. La lune noire ne cherche pas à vous détruire. Elle vérifie simplement si vous êtes capable de résister aux voix qui vous murmurent que vous êtes incapable. Et s'il y a une vérité à tirer de cette nuit, elle est simple. Le simple fait de survivre est déjà une preuve de force. Le piège de l'ego. Il existe un autre danger caché sur le chemin spirituel, dont on parle rarement. Beaucoup pensent que l'éveil détruit complètement l'ego, mais ce n'est pas le cas. L'ego ne meurt pas, il s'adapte. Il apprend à se cacher sous l'apparence de la spiritualité. Il peut porter un masque d'humilité, dire les bons mots, voire feindre la bonté. Mais en réalité, il se nourrit de la fierté de penser « je suis plus éclairé que les autres ». Et c'est précisément pendant la nuit de la lune noire que ce masque peut être arraché. La lune éclaire comme si elle révélait les postures intérieures et montrait « votre chemin était-il vraiment celui de la croissance ou seulement celui de paraître grandi ?» L'ego ne se manifeste pas bruyamment. Il s'insinue silencieusement au moment où votre progrès devient un moyen d'affirmation de soi, quand chaque conversation se transforme en une allusion subtile au fait que vous êtes déjà allé plus loin. La lune noire amplifie ces manifestations, transformant la supériorité imaginaire en un fardeau. L'énergie de cette nuit ne tolère pas l'orgueil. Si vous y mettez de la pureté, de la compassion et de la sincérité, elle les multipliera. Mais si vous y mettez de l'orgueil, un désir de contrôle et de reconnaissance, c'est précisément cela qui vous reviendra sous forme de fardeau multiplié. Le piège de la recherche de signes. Un autre piège subtil est le désir de voir un message particulier dans chaque petit détail. En général, les coïncidences et les synchronicités peuvent effectivement être des indices de l'univers. Mais la lune noire fausse la perception. L'horloge peut indiquer
11h11, la chanson entendue coïncidera avec une pensée, la forme aléatoire d'éclaboussure d'eau semblera être un symbole. En temps normal, cela pourrait être considéré comme un signe, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il est facile de sombrer dans la paranoïa en essayant de déchiffrer chaque détail, transformant la vie en une recherche infinie de codes. Ce n'est pas le chemin vers l'illumination. C'est un piège qui prive de tranquillité. Les vrais signes viennent tranquillement, sans effort, et une recherche obsessionnelle les transforme en illusions créées par notre propre esprit. La lune noire renforce précisément cette illusion, et l'on peut se perdre dans le labyrinthe de ses propres fantasmes. La véritable pratique de cette nuit est la confiance. La confiance dans le chemin, même lorsque l'univers reste silencieux. Le piège du légalisme. L'autre extrême, le respect aveugle des règles, est tout aussi dangereux. Les rituels, les cérémonies, les traditions peuvent être importants, mais seulement s'ils viennent du cœur. Lorsqu'ils se transforment en une forme vide, sans amour, ils deviennent une cage. La lune noire ne respecte pas la forme idéale, elle ne s'intéresse qu'à l'intention. Ceux qui accomplissent des rites pour être jugés par les autres se retrouvent dans le vide, sous son énergie. Le légalisme transforme la spiritualité en compétition, qui est le plus strict, le plus pur, le plus correct. Mais la lune dénonce cela sans pitié. Ce qui semble être une force s'avère être une fragilité. Le piège des comparaisons. Une autre source de souffrance cette nuit-là est la comparaison avec les autres. Certains réussissent plus rapidement, d'autres semblent plus sereins, d'autres encore vivent différemment leurs ombres. Et nous avons l'impression d'être à la traîne. Mais ce n'est qu'une illusion. Chaque âme a son propre rythme. Certaines s'épanouissent tôt, d'autres tard. Mais une floraison tardive n'est pas moins forte. Elle est parfois plus vigoureuse, car les racines ont poussé plus profondément. La lune noire sait transformer la comparaison en désespoir. Elle murmure « Tu es à la traîne, tu n'y arrives pas. Les autres ont réussi, mais pas toi. » Mais c'est un mensonge. La comparaison vole non seulement la joie, mais aussi le destin, le piège de la rigidité. Un autre danger est la fermeture d'esprit. La lune noire ne tolère pas la rigidité. Si vous la rencontrez avec rigidité, elle scelle la boîte dans laquelle vous vous êtes enfermé. Le refus de nouvelles perspectives, l'habitude de rejeter ce qui ne correspond pas à votre vision du monde, deviennent aujourd'hui non seulement un trait de caractère, mais une prison. La lune bloque l'accès aux opportunités si vous ne les remarquez pas. Le pouvoir des mots. Il convient d'accorder une attention particulière au discours. La lune noire transforme les mots en contrats. Même les blagues dites à la légère deviennent des promesses. Des phrases telles que « j'abandonne » ou « ça ne marchera jamais » peuvent s'ancrer comme des serments. C'est pourquoi, cette nuit-là, le silence est souvent plus sage. Un seul mot irréfléchi peut avoir des conséquences plus durables que vous ne le pensez. Le piège des boissons et de la nourriture. Même ce que nous buvons et mangeons prend aujourd'hui une importance particulière. La lune noire n'accepte pas les stimulants artificiels, sucre, caféine, alcool. Ils peuvent transformer l'énergie en chaos. Au lieu de clarté, ils apporteront irritabilité, insomnie, larmes sans raison ou accès d'agressivité. Le meilleur choix pour cette nuit est l'eau pure, claire et transparente. Elle deviendra le miroir de votre paix intérieure, le secret du silence. Les anciens le savaient. Lors de jours particuliers, il vaut mieux garder le silence. La lune noire est justement un de ces jours. Aujourd'hui n'est pas le moment de révéler vos projets ou de partager vos rêves. Les mots peuvent affaiblir les germes d'un projet et les doutes des autres peuvent éteindre le feu intérieur. Ce qui mûrit à l'intérieur doit rester secret pour l'instant. Laissez le rêve s'enraciner dans l'obscurité comme une graine dans la terre. Ce n'est que lorsque ses racines seront solides qu'il pourra être révélé au monde.
La lune noire n'est pas un ennemi, elle n'est qu'un miroir qui amplifie ce que nous y apportons. Si vous y mettez de la fierté, elle deviendra un fardeau. Si vous y apportez des comparaisons, elles se transformeront en désespoir. Mais si vous la remplissez de sincérité, d'humilité et d'amour, ceux-ci se multiplieront et vous reviendront au centuple. Cette nuit est une épreuve. Elle teste si nous succomberons au piège. L'ego, les comparaisons, le légalisme, la recherche obsessionnelle de signes, la dureté, les paroles irréfléchies et les actions vides de sens. Mais en même temps, elle offre la possibilité de sortir de ces pièges et de voir que la véritable force a toujours été à l'intérieur. Souvenez-vous, survivre est déjà une preuve de force. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une grandeur. Le silence n'est pas un vide, mais une protection. Et si vous passez cette nuit en pleine conscience, vous comprendrez que même dans l'obscurité totale de la lune noire, il est possible de trouver une lumière qui ne s'éteint jamais. Pour conclure cette réflexion sur la nuit de la lune noire, il est important de comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas un événement que l'on peut ignorer en faisant comme si de rien n'était. Oui, pour beaucoup de gens, cette nuit passera comme toutes les autres. Ils iront se coucher, se réveilleront le lendemain matin et diront « Quelle différence cela fait-il ? Quelle est cette lune, puisque le monde reste le même ?» Mais pour ceux qui sont plus sensibles, qui entendent le mouvement de l'énergie dans l'air et comprennent que la vie n'est pas simplement une succession d'événements aléatoires, mais un tissu tissé de visibles et d'invisibles, cette nuit sera spéciale. La lune noire est un miroir qui amplifie tout ce que nous y apportons. C'est pourquoi il ne faut pas la percevoir uniquement comme une menace ou comme un cadeau. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est neutre, mais sa force réside dans le fait qu'elle reflète à plusieurs reprises nos propres intentions, paroles, pensées et actions. Tout ce qui sera investi dans cette nuit reviendra, soit sous forme de soutien, soit sous forme de fardeau. Cela nous amène à réfléchir. Dans quelle mesure sommes-nous capables de contrôler ce que nous apportons dans l'espace? Après tout, si la lune noire ne fait que refléter, cela signifie qu'il n'y a rien de nouveau dans son silence. Elle nous renvoie simplement à nous-mêmes. La question est de savoir si nous sommes prêts à nous rencontrer. La conclusion est toujours liée au bilan. Et peut-être que cette nuit-là exige justement de faire le bilan de ce qui a été accompli. Non pas pour se juger ou se noter, mais pour comprendre que chaque tempête traversée, chaque épreuve, chaque nuit difficile n'est pas un fardeau, mais un fondement. Combien de fois une personne pense-t-elle qu'elle n'y arrive pas, qu'elle est trop faible ou trop lente? Mais dans ces moments-là, elle oublie qu'elle continue d'avancer. Elle avance malgré la fatigue, malgré l'envie parfois de baisser les bras. Le simple fait de survivre, de continuer à avancer, est déjà un signe de force. La lune noire révèle non seulement nos faiblesses, mais aussi nos points d'appui. C'est pourquoi il est important de ne pas céder à la tentation de l'autocritique. Cette nuit peut renforcer les doutes, les transformant en un immense gouffre, mais en même temps, elle peut transformer chaque petite victoire en un rocher inébranlable. Une leçon importante de la lune noire. Savoir distinguer la vérité de l'illusion. Nous avons l'habitude de chercher des signes, d'espérer des indices du destin, d'établir des liens entre les hasards. Et en temps normal, cela aide, comme si l'univers nous faisait vraiment un clin d'œil. Mais cette nuit-là, l'énergie fausse notre perception. Nous commençons à voir des signes là où il n'y en a pas, et chaque coïncidence semble prophétique. C'est ainsi que naît la paranoïa. L'homme cesse de vivre ici et maintenant, et cherche sans cesse la confirmation qu'il est guidé. Mais dans la pratique spirituelle, le véritable soutien ne repose pas sur des confirmations extérieures constantes, mais sur la confiance. La confiance dans le chemin, même lorsque le monde est silencieux. C'est l'une des principales épreuves de cette nuit. Serez-vous capable de renoncer à la recherche obsessionnelle de signes pour entendre la voix douce de votre propre intuition? Le silence occupe une place particulière. Les anciens le savaient. Pendant les périodes de transitions énergétiques importantes,
il faut garder le silence. Non pas parce qu'il est interdit de parler, mais parce que chaque mot devient une graine. Les graines plantées trop tôt ou dans un sol inadapté ne donnent pas de fruits. De la même manière, les mots prononcés avant l'heure peuvent dévaloriser un rêve ou affaiblir une intention. Parfois, le désir de partager ses projets n'est pas une stratégie, mais une soif de reconnaissance. Mais la lune noire ne tolère pas les paroles vides et ne récompense pas les ambitions dénudées. Elle vérifie si vous recherchez l'approbation extérieure ou si vous savez faire confiance à votre soutien intérieur. C'est pourquoi il est si important de garder vos projets secrets. Et c'est là que se pose la question principale. Que faire ensuite? La réponse est à la fois simple et complexe. Rien de spécial n'est requis, juste de l'honnêteté envers soi-même. La lune noire n'attend pas de rituels complexes ou de sacrifices. Elle ne fait que refléter ce qui est. Votre tâche principale est donc d'être attentif à vous-même. Observez vos pensées, vos paroles, vos actions. Et si vous avez besoin de consolider cette décision par une action, vous pouvez vous abonner à la chaîne dès maintenant et écrire dans les commentaires « Je suis prêt ». Que cela soit un geste symbolique, la confirmation de votre volonté intérieure de traverser consciemment la nuit de la lune noire. Beaucoup perçoivent les nuits de puissance comme une menace. Mais en réalité, la lune noire n'est pas un ennemi. Elle ne punit pas et ne détruit pas. Elle ne fait que renforcer. C'est comme un amplificateur connecté à notre état intérieur. Si l'orgueil est présent en nous, il deviendra un fardeau. Si la comparaison est présente en nous, elle se transformera en désespoir. Mais si l'amour, la compassion et l'humilité sont présents en nous, ils se transformeront en un soutien indescriptible. C'est pourquoi la peur n'a pas sa place ici. Ce qu'il faut, c'est l'honnêteté et la confiance. L'honnêteté envers soi-même. Qu'est-ce que j'apporte vraiment à ce monde? La confiance dans le fait que même dans l'obscurité, le chemin continue. Pour conclure, il faut dire l'essentiel. Le chemin spirituel n'est pas une course. La lune noire nous le rappelle très clairement. Le progrès ne se mesure pas à la vitesse. Chacun a son temps et sa profondeur. Une fleur qui s'épanouit plus tard ne devient pas plus faible. Parfois, elle devient plus belle précisément parce que ses racines ont poussé plus profondément. De la même manière, chacun de nous passe ses épreuves à un rythme qui correspond uniquement à son âme. Il ne faut donc pas se comparer aux autres. Il ne faut pas mesurer sa vie à l'aune des autres. Tout ce qu'il faut, c'est rester fidèle à son engagement. L'engagement de continuer à avancer, quoi qu'il arrive. La lune noire est une épreuve. Elle teste nos faiblesses, mais renforce également nos points forts. Elle dévoile les illusions, mais permet en même temps de voir la vérité. Elle tend des pièges, mais ouvre la voie à la clarté intérieure. Et si l'on doit tirer une seule leçon de cette nuit, c'est celle-ci. Tout ce que nous cherchons à l'extérieur vit depuis longtemps à l'intérieur. Tous les signes, toutes les réponses, toutes les forces existent déjà en nous. La lune ne fait que montrer à quel point nous sommes prêts à les voir. Cette nuit n'est ni une fin ni une menace. C'est un miroir. Et ce qu'il reflète ne dépend que de nous. Accueillez-la donc dans le calme, avec respect et honnêteté intérieure, que chaque mot soit pesé, chaque action consciente et chaque pensée pure. Alors, la lune noire ne sera pas une source de chaos, mais deviendra une alliée qui renforcera votre lumière. Et quand elle partira, laissant derrière elle un ciel clair, vous pourrez dire « Cette nuit ne m'a pas détruit, elle m'a renforcé. Elle n'était pas un piège. Elle est devenue une transition. Et c'est ainsi que la lune noire accomplira sa destinée, non pas en effrayant, mais en guidant, non pas en détruisant, mais en révélant ce qui a toujours été à l'intérieur. Mais il est important de se rappeler que la lune noire ne vient pas pour effrayer. Sa véritable mission est d'éveiller. Elle est comme un professeur qui retire les béquilles et observe si l'élève est capable de se tenir debout tout seul. Si nous ne nous accrochons qu'aux confirmations extérieures, à l'approbation des autres, aux schémas habituels, cette nuit montrera leur caractère peu fiable. Tout ce qui est superflu disparaîtra et seul restera le noyau, ce qui nous appartient vraiment. C'est là que réside le secret.
La lune n'apporte rien de nouveau, elle ne fait que lever le voile. Si l'orgueil se cache derrière le masque de la spiritualité, il sera révélé au grand jour. Si le vide se cache derrière les rituels, il deviendra visible. Mais si le cœur est habité par la sincérité, même petite, même fragile, c'est elle qui sera multipliée et deviendra une lumière suffisante pour traverser les ténèbres. C'est pourquoi cette nuit doit être perçue non pas comme une menace, mais comme une chance de se rencontrer soi-même, sans artifice ni déformation. Et si nous la traversons honnêtement, demain matin nous trouvera différents, plus calmes, plus profonds, plus sages. La lune noire est un examen, mais aussi un cadeau, et dans son silence résonne la question la plus importante. Es-tu prêt à être vraiment toi-même ?